Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, M. le maire, de l'invitation. Nous, on représente l'organisme Pacte de rue qui couvre Valleyfield, Beauharnois, Sainte-Martine, puis tout le Haut-Saint-Laurent. Puis notre organisation, ce qu'elle fait, c'est des travailleurs de rue qui sont dans la communauté, qui aident les gens en état d'itinérance et dans qui vivent différentes problématiques. Claude Théoret est le fondateur de Pacte de rue. Moi, mon nom est Steve Eke, je suis directeur depuis 2 ans et demi. Et Claude il est le fondateur de Pacte de rue. C'est vraiment lui qui a mis la ressource sur pied pendant presque 30 ans. Là, on est presque rendu à notre 30e année. On vous a présenté un petit PowerPoint qu'on va en même temps, vous allez pouvoir voir les grandes lignes de notre organisation. Je cède la parole à Claude pour qu'il puisse en parler un petit peu, puis en même temps, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je vais faire ça rapidement. Le PowerPoint serait très long, fait qu'on va rappeler, on va parler plus, puis si vous avez des questions, on aimerait mieux répondre à ça, parce qu'on a quand même un horaire chargé, je crois, avec le conseil. Fait qu'on va essayer de faire ça court. Comme si vous avez dit, on est ici, dans la région de Bordeaux, on est ici depuis 2009. On a commencé à 94 organismes. Vous avez les 2 travailleurs de rue, je vais peut-être juste vous demander de vous identifier, qui sont dans la salle. Stéphane et Nancy, c'est nos 2 travailleurs qui sont dans votre communauté à Beauharnois. Ils descendent aussi Sainte-Martine. Nous, on a 3 secteurs, comme Steve a expliqué tantôt. Ce qu'on est, nous autres, travailleurs de rue, peut-être c'est pas connu beaucoup au niveau social. C'est comme des travailleurs sociaux dans la communauté qui vont sur la rue. On relève du ministère de la Santé, on est en collaboration avec toutes les organisations, autant au niveau de la justice que des écoles, les services sociaux, la DPJ, tout ça. On est là pour trouver la détresse sociale et essayer d'y répondre. Fait qu'on essaie de créer des contacts humains, surtout pour donner un coup de main aux gens que des fois, ils n'ont plus de lien avec leur famille, ils n'ont plus de lien avec la société. On a parlé d'itinérance, mais on touche à toutes les âges. On touche aux familles, on touche aux adultes. Notre but, vraiment, c'est de vraiment être dans la communauté et de bien l'intégrer. On a besoin que les citoyens nous informent un peu de comment ça se passe dans la communauté pour qu'on puisse visiter des endroits où on peut se présenter. Nous, on crée des relations avec les gens pour leur donner confiance que le système est ici, qui peut les aider. On va essayer d'ouvrir les portes qu'il faut, parce que vous savez, des fois, aller chercher de l'aide, c'est pas toujours facile quand tu consommes, tu as bu, ou tu as vécu des abus, ou tu as vécu toutes sortes de situations dans ta vie qui t'ont créé certains traumas. C'est facile des fois de dire « Ah mon Dieu, ils ont des gros problèmes, ils consomment », mais c'est de comprendre derrière le problème l'individu qui souffre. Nous, on est beaucoup dans l'approche humaine, le savoir-être aussi. On essaie de répondre aux besoins de base des personnes. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, malheureusement, parce que bon, la pauvreté est toujours présente dans nos communautés, puis elle ne disparaîtra pas demain, malheureusement. Mais il faut être aussi en amont des fois que les problèmes s'aggravent tout le temps. D'avoir un travailleur de rue dans la vie de la personne évite que la personne, ça dégrade des fois sa vie. Parce qu'on va devenir un bon samaritain pour elle, on va devenir la personne en accompagnement avec elle, et lui donner confiance qu'il y a des choses qui peuvent changer si elle le veut. Mais des fois, il faut prendre le temps. Parce qu'il y a des gens qui nous appellent « Ah, ben lui, il a des gros problèmes de consommation, il faudrait qu'il arrête de faire ça. » Mais tu sais, c'est pas évident de changer une vie au complet quand on comprend qu'est-ce qu'elle a vécu la personne et pourquoi elle est rendue là aussi. Fait que c'est important pour nous de bien s'insérer dans les relations des gens, puis de comprendre un peu leur cheminement, puis voir qu'à chaque fois qu'ils font un pas, on est derrière eux ou à côté d'eux. Ça arrive des fois qu'on accompagne les gens, je ne vous comptais pas de mentir, qui reculent, qui retombent. Mais c'est ça la beauté de notre travail, c'est que nous, on n'est pas dans le rendement, on n'est pas dans les stats, on n'a pas besoin d'avoir plein de personnes, le ministère ne nous met pas de pression. Notre but, c'est vraiment de dire, ben écoute, il y a des gens dans notre société qu'on échappe. Il y a des gens dans la société qui, malheureusement, ne trouvent pas leur place. Il y a des gens dans la société, malheureusement, qui ne sont pas nés avec une belle étoile, qui n'ont pas eu le bel entourage que tout le monde peut avoir eu. Fait qu'à un moment donné, des fois, c'est de croire aussi à l'humain, puis de dire, regarde, oui, il y a une chance que tu peux t'en sortir si tu veux, on est là pour toi. Fait qu'on touche à toutes sortes de problématiques sociales. Vous comprendrez que c'est pas le fun d'entendre, mais c'est là, dans toutes les communautés du Québec. La prostitution, la drogue, les drogues de rue, la violence, la criminalité, la pauvreté, l'abus. Il y a toutes sortes de situations qu'on côtoie malheureusement tous les jours. C'est sûr qu'on a besoin des organismes locaux, des organismes institutionnels pour, quand les gens sont prêts à aller faire une démarche pour un service, qu'on puisse les accompagner et que les portes s'ouvrent. Je vous dirais qu'aujourd'hui, le défi, depuis la pandémie, ça augmente nos problèmes, puis les services, les gens sont épuisés, on manque de médecins, on manque de services partout dans les écoles. Fait que c'est sûr que les travailleurs de rue dans la communauté, on vient de plus en plus solliciter d'être présents. À Beauharnois, on est ici depuis 2009, que je disais tantôt, puis on a commencé, on était une journée ou 2 journées semaine. Maintenant, on est quasiment à temps plein, puis il y a 2 travailleurs de rue qui descendent votre secteur. Puis on travaille beaucoup en partenariat avec tous les organismes communautaires de Beauharnois, du milieu. On fait des concertations, il y a des comités, il y a souvent on se réunit et on essaye de ensemble de trouver
des zones grises, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du service là, autant le logement social que le transport et tout ça. Fait que, ensemble, on essaie de dire, OK, pour ne pas dédoubler, parce que tous les organismes sont assez... chacun leur spécificité. Nous, on est très généralistes. On travaille du 0 100 ans, fait que si une famille a besoin de manger, bon, c'est sûr qu'on va l'introduire au point du partage, elle ne connaît pas déjà. Si elle a déjà eu à faire ces services-là, mais elle a vécu des situations, mais on connaît l'équipe du point du partage pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette famille-là qui n'avait plus accès à vos services, y a-t-il moyen qu'elle puisse revenir vers vos services? Sinon, ben, on va vers quoi? Pour ne pas la laisser en place. On est souvent sur les besoins de base, il faut demander se nourrir, se loger, être en sécurité. Les gens ne sont pas toujours dans des milieux malheureusement favorables. Des fois, ils sont dans des situations assez compliquées. Ils se sont mis aussi les pieds dans des situations compliquées, comme vous pouvez deviner. C'est sûr que les travailleurs de rue, on est là pour arrêter l'hémorragie le plus possible. Pour que ces gens-là redeviennent des citoyens, qui puissent retrouver une vie normale, puis puissent être fonctionnels à la capacité qu'ils ont de se reprendre en main. C'est des dépisteurs. En même temps, on en fait des alliés dans nos communautés. Fait que vous pouvez travailler, à un moment donné, les contacter, leur dire qu'il y a une problématique. On essaye ensemble après de trouver des solutions. C'est sûr qu'on est beaucoup utilisé par les services un peu partout pour comprendre est-ce que c'est vrai qu'on a ça ici. C'est-à-dire même les élus, il y a des policiers, les services de police nous interpellent des fois. Est-ce qu'on a rendu avec telle problématique à Valleyfield ou à Beauharnois? Oui, à quel niveau? Mais nous, on voit arriver des choses des fois. C'est des citoyens locaux aussi qu'on s'occupe. Oui, on sait que des fois, il y a des gens qui viennent de d'autres régions qui viennent s'installer dans nos régions, puis qui arrivent des fois avec un bagage, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas de bagage, puis qui viennent rapporter de l'économie à la région. Fait qu'on a toutes sortes de citoyens. Quand on a une ville en développement, on attire un peu de tout. Hein? Ça fait partie de ce que c'est malheureusement une ville-centre. Puis vous êtes un peu quand même une ville-centre dans la région. Fait que, effectivement, le boom économique de Beauharnois amène les deux pôles. Amène des gens qui veulent investir, puis amène aussi des gens qui veulent venir rester ici parce qu'il y a des services. Fait que, on est citoyens du monde, fait que nous, on ne discrimine pas personne. On est conscient des fois de dire, ouais, avant, on ne voyait pas ces visages-là ici. Ils nous amènent de la misère. Oui, mais la misère était là aussi. Il ne faut pas l'oublier qu'elle était là. Fait que, la misère, il y en a partout au Québec, il y en a dans tous les villages. Moi, je suis président de l'Association des travailleurs de rue du Québec. J'ai été président pendant 10 ans, puis dans toutes les villes du Québec, on a chacun nos défis, puis de la prostitution, puis des gangs de rue, puis de la drogue, puis de la criminalité, il y en a partout ce que l'humain. Fait que, nous, on n'est pas là pour dénoncer ces choses-là, on essaie juste d'aider les gens à travers ça, pour pas qu'ils empirent leur situation, puis on essaie d'avoir un sens dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je peux parler pendant des heures. Oui, pas ça. Tu peux continuer, on a Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Des questions, non? Service. Il y a vas-y, une question, vas-y. Par rapport au gouvernement, avez-vous assez de soutien pour faire C'est toujours un défi, hein? Plutôt que tu dis le mot gouvernement, il y a des défis qui se présentent. Je pense qu'on en a de plus en plus au Québec parce que les travailleurs de rue, on devient la dernière filet social, la dernière ligne. T'sais, on est avant les CLSC, on est avant tout ça, là, nous autres. Fait que souvent, là, le gouvernement reconnaît notre pratique pour rejoindre les gens les plus loin, dans le fond, dans notre société, qui sont beaucoup dans des grosses zones compliquées, mais encore très peu, malheureusement, de soutien. Mais les communautés nous soutiennent. T'sais, comme Beauharnois, on a toujours des belles collaborations, je regarde Anne parce que ça fait longtemps qu'on a une belle complicité. Les villes nous soutiennent beaucoup, dans toutes les manières qu'ils peuvent, matériel, support, développement, communication. Puis aussi des groupes, des citoyens de plus en plus, aussi, il y en a des gens d'affaires qui disent « Moi, j'aimerais ça que ma ville redevienne vivable et intéressante. » Fait que des travailleurs de rue, moi, si vous avez besoin de mon support, n'importe quoi, vous me le demandez. Puis si moi, je peux vous interpeller pour une situation d'un citoyen que je connais, que je suis un peu triste de sa situation, je vais essayer de vous allumer un peu là-dessus. Fait que toutes les coopérations sont ouvertes à ça. Je parlerai un peu de financement. On a un budget d'environ 600 000 par année par différents ministères. Mais c'est qu'à recommencer à chaque année. Moi, à chaque année, je dois refaire les demandes d'environ 10 ministères différents. Le ministère de la criminalité, santé, services sociaux, centrales et tout ça pour avoir du financement. C'est un job à temps plein, juste garder l'organisation. On est pas loin de 10 employés, fait qu'il faut garder ça vivant. Mais vos participations aussi, les gens peuvent faire des dons et tout ça, on prend tout parce que ça nous permet de réinvestir directement dans les communautés. Ça, c'est assez important. Mais oui, on est soutenu, mais il faut toujours sortir des statistiques, vendre notre salaire parce que sinon, on va passer à côté du financement important qui pourrait être peut-être le 10e ou le 11e poste supplémentaire. Oui, à quel endroit ou à qui on peut s'adresser pour avoir des informations pour avoir de l'aide de votre organisme?
Généralement, les travailleurs de rue sont accessibles dans la communauté. Vous pouvez contacter PAC de rue. On peut vous laisser des cartes, on pourrait laisser à la mairie. Puis de toute façon, par an aussi, Moutier, oui, elle a pas mal accès à tous les coordonnées des organismes. OK. Moi, j'aimerais ça rentrer avec PAC de rue. Moi, je suis le coordonnateur clinique, c'est moi qui coach les travailleurs sur le terrain. Ici, il est plus dans l'administration puis dans le financement. Fait que généralement, moi, les citoyens vont m'appeler pour dire, moi, j'aimerais avoir de l'information. Je suis là, puis Steve aussi peut répondre à ça. Moi, je prends les 100 000 $. Moi, je les mets en action. Moi, je les mets dans le service sur le terrain. C'est ça. Fait que c'est sûr que Nancy et Stéphane aussi, éventuellement, vous allez peut-être les voir un peu plus dans votre communauté. Oui, d'accord. Ils se promènent, jour, soir, des fois les fins de semaine. Là, c'est l'hiver encore, hein. Mais si vous allez les voir un peu plus présents, si vous les voyez dans la communauté, ils vont se faire un plaisir de vous jaser. Puis quand les gens font le numéro de téléphone de 1333, on défile pour la L'équipe Bois-Noir, l'équipe Valleyfield, parce qu'on a des équipes pour chacune des Les secteurs. gens peuvent dire, ah, l'équipe Bois-Noir, faites le 4, ça allait tomber Ouais, Nancy, sur Stéphane et Nancy. Le service, ça s'adresse-tu autant à quelqu'un qui voudrait signaler quelque chose? Oui. Ou c'est juste ta demande d'aide? Moi, C'est sûr que tu peux nous signaler une situation que tu t'inquiètes d'un citoyen quelque part, sans ou que tu as été appeler la témoin de police, quelque chose. ouais. C'est sûr, mais il faut que la personne soit volontaire à venir vers nous. C'est sûr qu'on va tenter une approche, mais tu sais, on ne peut jamais forcer, casser un bras à quelqu'un pour venir vers des services. Mais on s'entend des fois que Oui. la police, ça peut faire peur à certaines Effectivement. personnes parce qu'ils se sont mis les deux pieds Et dans le voilà, plat, comme que voilà. vous dites. Ils ont moins peur de nous. OK. Donc, on pourrait s'adresser Oui. à vous pour signaler parfois. Effectivement. Merci. D'autres questions? Bonjour Steve. Salut, ça va bien? Oui, toi. Au niveau des. Parce qu'on sait que malheureusement, il y a des gens qui deviennent adultes, mais souvent la problématique, elle commence quand tu es jeune. Famille dysfonctionnelle ou quoi que ce soit. On sait qu'on a tout de même une bonne organisme avec la Maison des Jeunes qui s'en occupe bien. Mais il y en a qui ne sont pas dans le réseau, qui ne vont pas C'est là, ça. mais quelque part. Puis là, on s'aperçoit que il y a soit des méfaits qui se font, et à quelque part, la misère se manifeste par cycle. Y a-tu, comment je pourrais vous dire, avez-vous des rencontres des fois dans les écoles pour aller justement les sensibiliser, puis dire que, hey, si tu sais que ton chum, il y a un problème, il peut nous appeler, puis on peut peut-être lui donner un petit coup de main. Justement, on a un projet avec la jeunesse dans la région pour prévenir la criminalité. Mais est-ce qu'on va prévenir toute la criminalité? Je pense pas. Mais on va essayer de tenter ça parce que c'est un phénomène ici qui est présent beaucoup, la criminalité des jeunes, vandalisme, méfaits. Fait qu'on travaille avec la Maison des Jeunes, l'école secondaire et différents intervenants du CIS pour voir mettre un projet en place. Puis on travaille surtout avec la ville. C'est grâce à la ville que ce projet-là aussi apparaît. C'est un financement justement qu'on a fait, que Anne a fait conjointement pour justement faire de la prévention de la criminalité dans la région. Mais comme je vous dis, on fait des tentatives. Le projet existait un peu. On a toujours supporté les initiatives de la ville là-dessus, puis la Maison de Jeunes. On a toujours été en coopération. Comme si vous êtes toujours, nous, on n'est là pas. Là. On est complémentaires. Puis on est là où il n'y a pas rien, souvent. Puis ça vient d'une belle façon de travailler ensemble parce que on avait la problématique à Valleyfield, on l'avait dans le secteur moi ici. On rencontre Anne, on explique un peu, on s'écoute, on se dit, on a un projet commun, on le fait, on ne dédouble pas, puis ils vont nous chercher du financement pour le réaliser. Fait que ça, c'est vraiment une façon. Après, nous, OK, le financement, on va le coordonner, le projet, puis on va le faire ensemble. Fait que c'est la beauté de travailler maintenant en collaboration, parce qu'on peut pas, on va s'essouffler si on essaie de faire toutes les problématiques en même temps, mais en travaillant avec des bons alliés, ça ouvre les portes, puis après ça ne se fait pas tout seul, mais au moins, on amorce une réflexion qu'on va être capable de donner des services. OK, merci. Merci. Une question. Mais êtes-vous un organisme charité enregistré? Oui. C'est sûr qu'on a des fondations puis des donateurs privés qui aident aussi. Puis autant des dons en argent qu'en linge ou en denrées ou en toutes sortes d'affaires qui peuvent aider les gens de la rue là, ou des gens très démunis. On peut mettre des reçus aussi. On peut mettre des reçus. C'était la question. Oui.
Et souvent, c'est ça, comme à un moment donné, on a vu au début des périodes d'automne, hiver, ben, on fait appel au public à un moment donné, dire si vous avez des sacs de couchage à nous donner, des couvertures, puis là, ça nous permettait de se faire un petit stock pour commencer notre automne, hiver aussi. Fait que ça aussi, c'est des choses, des fois, on fait des appels grand public pour des choses spécifiques ou des fois pour des dons ou des projets qu'on travaille plus avec les municipalités et les services de santé. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci Bon, on va y aller avec l'Assemblée. L'ouverture de la séance, on l'avait faite. Période de questions exclusivement sur l'ordre du jour que vous avez. Je vous rappelle qu'il y a une autre période de questions à la fin pour tous les autres sujets. Donc, questions d'éclaircissement sur l'ordre du jour. S'il n'y en a pas, on commence. Donc, vous avez l'ordre du jour devant vous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. 1.5. Approbation des procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de la séance du 14 février 2023. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption? M. Laberge, appuyé par M. Charette. On passe au point 3. Le 3.1, c'est un avis de motion. Avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2023-03 décrétant un emprunt de 1 894 000 et une dépense du même montant pour les travaux de mise aux normes du terrain de baseball au parc Bissonnette. Donc, comme vous le savez, notre terrain de balle a besoin d'un peu d'amour. Donc, au niveau de drainage, éclairage, immobilier, donc les travaux vont se faire sur 2 ans. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? M. Charette. 3.2. Avis de motion et projet de règlement. Règlement 2023-04 décrétant un emprunt de 1 843 800 $ et une dépense du même montant pour l'acquisition d'une partie du lot 5 457 619 pour la construction d'une nouvelle caserne de sécurité incendie et civile. Donc, tel que discuté à la dernière assemblée, on regarde la possibilité là, de ménager notre caserne. Nous sommes encore à la période là, de l'étape des vérifications diligentes, mais on prend de l'avance avec l'avis de motion. Et advenant que ça ne fonctionne pas, on arrêtera le processus. Là. Je vous rappelle qu'il y a une subvention potentielle de 65 pour la construction. Possibilité de vendre le terrain où nous sommes présentement et la possibilité aussi d'ajouter une voie à droite pour tourner sur le boulevard Cadieux. Donc encore là, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Mme Fortier. 3.3, avis de motion, projet de règlement, le règlement 2023-05. Décrétant un emprunt de 480 700 et une dépense du même montant pour la conversion de nos luminaires de rue au DEL. Donc, on en a parlé à la dernière assemblée. Nous allons convertir nos luminaires au DEL. Un investissement qui se paye en 5 ans. Donc, encore une fois, c'est un avis de motion. M. Laberge. 3.4, avis de motion, projet de règlement, règlement 2023-06. Modifiant le règlement 2020-09 sur l'accès aux rampes de mise à l'eau sur le territoire de la ville de Beauharnois. C'est une question d'éclaircir la situation dans nos stationnements près des descentes de bateaux. Là. On va bien indiquer à l'avenir les endroits qui sont permis pour les camions et les remorques et les autres, bien indiquer ceux pour les autos aussi. Là. Il y avait des petits malentendus l'année passée, donc on va régler ça par ce règlement-là. Donc c'est un avis de motion. Mme Rajotte donne l'avis de motion. 3.5. Avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2023-07 décrétant un emprunt d'1 498 000 et une dépense du même montant pour l'acquisition du lot 3 863 095 au 37 Saint-Laurent. Donc, c'est le projet que vous connaissez sûrement d'achat du bureau de poste. Un avis de motion. M. Savard. 3.6. Avis de motion, règlement 701-76, modifiant le règlement du zonage 701 afin de mettre à jour des dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles et de modifier les normes pour les capteurs énergétiques. Donc, la première modification va permettre l'installation de panneaux solaires en façade. Là. Présentement, c'est permis seulement en cour arrière, donc c'est pas toujours évident si le soleil est en avant tout le temps.
Également, nous mettons en jour notre réglementation sur la sécurité des piscines pour se mettre conforme à la réglementation gouvernementale. Et nous ajoutons une section pour réglementer les saunas. Donc, c'est un avis de motion. M. Benoît. 3.7. Adoption du premier projet de règlement 701-76 modifiant le règlement de zonage 701 afin de mettre à jour les dispositions relatives à la sécurité des piscines résidentielles et de modifier les normes pour les capteurs énergétiques. C'est ce qu'on vient de parler par l'avis de motion. Donc, ça me prend un proposeur. M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 3.8. Adoption du premier projet de règlement 701-75 modifiant le règlement de zonage 701 afin de rassembler et revoir les notions de droit acquis en concordance avec le règlement 703-02 modifiant le règlement de construction 703. Donc, tel que discuté à la dernière assemblée en février, il y avait une contradiction entre notre règlement de zonage et le règlement de construction. Là. De plus, la notion de dérogation mineure s'applique seulement dans le règlement de zonage. Donc, la conséquence était carrément d'empêcher certains commerçants d'agrandir leur bâtiment. Là. Donc, c'est une adoption du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 3.9. Adoption du projet de règlement 703-02 modifiant le règlement de construction 703 afin d'y retirer les notions de droit acquis en concordance avec le règlement 701-75 modifiant le règlement de zonage 701 et à modifier l'édition du Code national du bâtiment. Donc, tel que discuté tantôt, on enlève la notion de droit acquis dans le règlement de construction et on met à norme certains éléments là, pour se mettre à jouer avec le Code du bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 3.10. Avis de motion au règlement 705-07 modifiant les règlements sur les permis et certificats afin d'ajuster la terminologie suite au règlement 701-75 et 701-76 modifiant le règlement de zonage 701 ainsi que d'apporter certaines modifications au dépôt de sûreté exigé. Donc, quelques petites modifications sur les terminologies, là, piscine creusée, semi-creusée, sur les enseignes dérogatoires. Puis le deuxième point, plus important, sur l'augmentation du dépôt de sécurité. Là, nous passons de 400 à 2000 $. C'est un montant qui est remboursé aux citoyens. Le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, certaines personnes ne nous remettent pas le certificat de localisation à la fin de leur projet. Ils préfèrent payer le 400 $ et pas faire de certificat de localisation. Donc, c'est pour corriger ça. Donc, c'est un avis de motion. Ou c'est le règlement. C'est l'avis de motion, ça. Est-ce que quelqu'un me donne l'avis de motion? M. Charette. 3.11, donc adoption du projet de règlement 705 qu'on vient de voir par l'avis de motion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 3.12. Avis de motion au règlement 706-03 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA. 706 afin d'assujettir certaines interventions sur les immeubles à valeur patrimoniale au règlement 706. Donc, il y a une volonté politique de conserver nos bâtiments patrimoniaux et également d'assurer que leur rénovation se fasse dans le respect du patrimoine. Donc, en incluant les immeubles à caractère patrimoniaux qui sont dans la liste de la MRC dans notre PIA, comme tous les bâtiments du centre-ville, les propriétaires devront soumettre le projet au CCU et ensuite au Conseil. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un peut donner ça, Mme Rajotte? 4. 4.1. Adoption du règlement 701-74 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'agrandir la zone I-65 à même la zone I-61. On en a parlé 2 fois au préalable, là, avec l'avis de motion puis le premier règlement en janvier. Il y a une consultation publique qui a eu lieu le 9 février, donc aucun commentaire reçu. Donc, le proposeur... J'arrête à pied par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 4.2. Adoption du règlement 2023-01 modifiant le règlement de numéro 2021-07 relatif au contrôle à la garde des animaux. Donc, tel que discuté à la dernière assemblée, ce règlement va permettre des familles d'accueil pour les chats de l'organisme Amiaou. M. Bellemare propose appui par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 4.3. Adoption du règlement 2023-02 établissant un programme de subvention pour l'achat de couches lavables et produits sanitaires durables. On parle ici d'une subvention de 50 % du coût
qui peut être bonifié de 20 % si c'est acheté à Beauharnois, 150 $ maximum par demande et 250 $ maximum par famille pour la durée du programme. Est-ce que j'ai un propos? Mme Rochette, appuyée par M. Charette. Tout le monde d'accord? 5. Autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre de Beauharnois pour 2023 avec la ville de Léry. Donc, c'est une entente qu'on a déjà avec Léry. On renouvelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre. Donc, on passe de 60 à 70 par remorque. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.2. Autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation de l'éco-centre avec la municipalité de Saint-Étienne de Beauharnois, donc le même principe avec Saint-Étienne. M. Bellemare, appuyé par M. Savard. 5.3. Nomination des policiers du service de police de Châteauguay pour remplir les fonctions d'inspecteur et d'exercer les pouvoirs prévus à la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Un peu surprenant, mais les policiers n'avaient pas le pouvoir d'intervenir sur notre territoire dans la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Ça prenait cette résolution-là. Donc, de nommer les policiers du service de police de Châteauguay pour remplir les fonctions d'inspecteur et d'exercer les pouvoirs prévus à la loi concernant la lutte contre le tabagisme pour veiller à l'application des chapitres 2 et 3 de la dite loi, sauf à l'égard des milieux de travail et des organismes publics, conformément à l'article 32 de cette loi. Donc, M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 5.4, demande de subvention Cégep de Valleyfield, projet collectif pour la prévention des violences à caractère sexuel. Le programme Commande un Angelo vise à former les tenanciers de bar et les employés afin qu'ils puissent agir en vigile, mais aussi en soutien et sécurité auprès des personnes qui demandent de l'aide. Donc, il s'agit ici d'octroyer une subvention de 1 000 $ au Cégep de Valleyfield dans le cadre du programme Commande un Angelo pour la prévention des violences à caractère sexuel auprès des 16-24 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 5.5. Demande de subvention Fondation du Cégep de Valleyfield. Étant donné que nous avons passablement de jeunes de Beauharnois qui fréquentent le Cégep et que les sommes recueillies serviront à soutenir les étudiants dans leur réussite scolaire, il s'agit ici d'octroyer une subvention de 3 000 $ à la Fondation du Cégep de Valleyfield pour une année. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 5.6. Demande de subvention, tournoi de golf, jouons pour la santé. Donc, une belle initiative de 2 jeunes de l'école secondaire des Patriotes qui organiseront un tournoi de golf le 3 juin prochain. Les sommes recueillies serviront à offrir la possibilité à des jeunes défavorisés de pratiquer du sport. Donc, il s'agit ici d'octroyer une subvention de 2 000 $ pour le tournoi de golf Jouons pour la santé, représentant le forfait or. M. Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 5.7. Demande de subvention André Desrochers, cinéaste, présentation du film Les Rapides du Diable. André et son film prendront la route de New York à l'OGA de l'ONU en avril prochain. Donc, on félicite André pour la qualité de son film. Et je parlais justement à André aujourd'hui pour lui demander, je voulais dire aux citoyens comment voir le film. Puis je vais vous lire ce qu'il m'a répondu. Donc, il dit d'abord, je tiens à remercier le conseil municipal d'avoir accepté de m'appuyer dans ma démarche. Là. On prend pour acquis que vous allez accepter. De m'appuyer dans la démarche à l'ONU dans le cadre de la projection du film Les Rapides du Diable et ses extraits à la plénière de l'OGA de l'ONU à New York en avril prochain. Le film est actuellement encore dans sa course dans différents festivals et galas jusqu'en juillet. Val-David, Espagne, Terre en Vue, Culture Montérégie. Le film est disponible en location à la bibliothèque de la ville, en vente direct chez moi pour la somme de 20 $. Il sera mis en disponibilité à toutes les écoles du Canada en français et en anglais, après les festivals, via la plateforme Campus de l'ONF. Il sera diffusé à télé aussi pour les abonnés du câble, Cogeco et Vidéotron à l'automne 2023. D'autres projections sont en train de se préparer. Pavillon Wilson, Maison Félix-Leclerc, Parc des Rapides de la Salle, Festival des Contes, les Légendes des Laurentides, Musée des Cageux à Lanoret et au Biofort à Sorel-Tracy. Donc, merci. Félicitations, André, pour ton film. Donc, ici, on demande d'octroyer une subvention de 750 $ à André pour la présentation de son film à New York. Est-ce que j'ai un propos? Mme Lachatte, appuyée par M. Charette. Tout le monde d'accord? J'ai eu chaud.
6.1. Embauche de surveillant au centre communautaire, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, Mme Élodie Lefebvre. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. 6.2. Nomination d'une opératrice à l'assainissement des eaux, au service de la gestion des eaux, Mme Éliane Gendron. Proposeur, Mme Forcier, appuyé par M. Laberge. 6.3. Nomination d'un concierge au centre communautaire pour le remplacement indéterminé au service des travaux publics, M. Guy Grenier. Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. 6.4. Nomination d'un opérateur en eau potable pour un remplacement indéterminé au service de la gestion des eaux, M. Jean-Michel Dupont. Mme Fortier, appuyée par M. Laberge. 6.5. Nomination d'une directrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire par intérim au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Anne Boutier. Mme Rajotte, appuyée par M. Charette. Félicitations, Mme Boutier. 6.6. Autorisation de signature, transaction, quittance, dossier de l'employé 409, donc d'autoriser la directrice générale à procéder pour et au nom de la Ville. La signature de la transaction quittance dans le dossier de l'employé 409. Est-ce que j'ai un proposeur? Charette, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7. Approbation des comptes à payer. Donc, d'approuver la liste des comptes à payer en date du 28 février pour la période de décembre au montant de 241 447,84 et d'approuver la liste des comptes à payer en date du 28 février 2023 pour la période de février au montant de 3 509 546,20. Est-ce que j'ai un proposeur pour payer ça? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde d'accord? 7.2. Dépôt de l'État et des revenus et dépenses du fonds d'administration pour le mois de février. Donc, c'est un dépôt seulement que vous avez eu. 7.3. Rapport des activités de la trésorière pour l'exercice financier 2022. L'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est le rapport de nos dépenses là, des dernières élections. Donc, c'est un dépôt, ça aussi, je pense. Oui, c'est un dépôt. Hein? 7.4. Octroi de contrat, demande de prix pour les bottes de combat pour le service de sécurité des incendies. Donc, d'octroyer le contrat relatif à l'achat des bottes de combat pour le service de sécurité incendie civil aux soumissionnaires ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse et conforme, soit la société Aérofeu Limitée pour un montant de 25 947,25 avant taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyée par Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 7.5. Modification de la liste des cartes titulaires de Visa avec les mouvements de personnel. Donc, on propose aussi de retirer de la liste des titulaires de la carte Visa les cadres suivants, parce qu'ils ne sont plus à l'emploi de la Ville, Nathalie Morin, Loïc Lessard-Paquette, Gaétan Bradette, et d'ajouter les cadres suivants sur la liste, Mercedes Lucier Trépanier, Guillaume Gervais et Mamadou Baïlo Diallo. Merci. Proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.6. Octroi de contrat, demande de prix pour l'achat d'un conteneur de rangement pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, d'octroyer le contrat relatif à l'achat d'un conteneur pour rangement pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au soumissionnaire conforme qui a présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Conteneur Expert Inc. pour un montant de 34 717,81 avant taxe. J'ai un proposeur. Un majorité appuyé par M. Laberge. Tout le monde d'accord? 7.7. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture de pierres concassées transportées par les camions de la Ville de Beauharnois. Donc, d'adjuger le contrat relatif à la fourniture de pierres concassées transportées par les camions de la Ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Beauval, pour un montant de 42 412 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Rajotte. 7.8. Financement par les projets en cours, accompagnement pour l'acquisition des panneaux numériques. Donc, on a l'intention de changer quelques panneaux d'information pour les mettre en numérique. Là, il s'agit d'un mandat d'accompagnement au montant de 14 246,81. M. Bellemare, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord?
8.1. Adoption politique et réservation d'utilisation et location de salles et d'équipements. Donc, les objectifs de la politique sont d'assurer une allocation équitable, déterminer les critères d'admissibilité, établir les responsabilités des locataires et établir les conditions de location. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par M. Bellemare. Oui. Je vais le... J'ai manqué un point, mais il n'a pas apparu à l'écran. C'est ça qui m'a joué un petit peu. Donc, il y avait un point 7.9. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 548 000. Donc, il s'agit du solde de 2 emprunts, un de 2004 pour des travaux sur le Olivier Dunant et un autre en 2008 pour les usines de filtration à l'époque. Donc, c'est un renouvellement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par Mme Fortier. « 8.2. Ratification de l'octroi d'une aide financière. Donc, de ratifier l'octroi d'une aide financière aux organismes suivants. Le tournoi de pêche Young Gun. Donc, c'est des tournois de pêche pour des jeunes qui va avoir lieu le 22 juillet. Donc, on laisse sans laisser passer pour les descentes à bateau, qui représente une valeur de 4 000 $. Et le club de pétanque Bel-Âge a 15 $ par joueur inscrit résident à Bois-Noir pour 1 725. Là, je vois à l'écran coop de santé, mais je ne l'ai pas dans mon... je ne l'ai pas sur mon ordinateur. Mais je ne sais pas si on passe la résolution pareil. Ouais, on va le remettre le mois prochain vu qu'on ne l'avait pas dans notre système. Bon. 8.3, nomination de comité de suivi. Oups. Moi, je n'ai pas fait le proposeur. Merci de me suivre. Un proposeur pour l'aide. M. Charette, appuyé par M. Bellemare. On a une gorgée d'eau. Oui, c'est ça. Un respire avec. On ferait ça demain. 8.3. Nomination des comités de suivi politique de la famille des aînés, donc de constituer un suivi de politique, un comité de suivi de la politique de la famille des aînés et son plan d'action composé des personnes suivantes. Mme Jocelyne Rajotte, conseillère municipale, Anne Boutier, chef de division culture et vie communautaire, Mme Carole Leblanc, citoyenne aînée, Mme Monique Frappier, citoyenne, la halte familiale, le CISMO et la Maison des jeunes de Bois-Noir. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 9.1. Modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 0676, mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées du secteur centre. Donc, d'approuver l'ordre de changement 76 relatif à la fiabilité du bâtiment, la sécurité et la santé des employés et couvrant les mois de novembre, décembre, janvier pour un montant de 7 361 et 79. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 9.2. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière, prolongement de la chaussée et des infrastructures de drainage pluvial, d'égouts sanitaires et d'eau potable de la rue Robert-Mackenzie. Donc, il y a des terrains vendus au bout de la rue Mackenzie, donc on va prolonger la rue et les infrastructures. Donc, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière pour le prolongement de la chaussée et des infrastructures sur la rue Robert-Mackenzie. M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 10. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, service des travaux publics. Donc, le comité de sécurité s'est réuni pour la première fois il y a 2-3 semaines. Donc, voici quelques recommandations. Donc, on parle de mettre à sens unique la rue Richardson, la partie Saint-Laurent, pour se rendre au bord de l'eau. Donc, il y a beaucoup de citoyens qui se plaignaient, qui avaient la difficulté à sortir de Richardson sur l'autre sens, là, avec le bâtiment et les autos stationnés. Donc, ça sera un sens unique et on va ressortir par le stationnement municipal, une genre de petite rue entre les deux stationnements. Donc, ça sera la place pour sortir. Sur la rue Saint-André, panneau d'arrêt obligatoire à l'intersection de la rue Pierre-Laniel dans les deux directions. Sur la rue Gagnon, un panneau qui va mentionner amende doublée, là, on est dans une zone scolaire. Sur la rue Richardson, panneau d'interdiction de stationner entre les rues Saint-Charles et Saint-Joseph du côté est. Et sur la rue Morel, d'interdire les stationner devant les saillies. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer ça? Savoir appuyer Mme Rajotte. J'aurais pu choisir 2 personnes dans la salle pour proposer, mais... C'est pas qui, hein?
C'est Mario Villa qui va. C'est bon. On les a, les proposeurs, on les a. Parfait. 12.1. 12.1, dérogation, une demande de dérogation mineure à 2023-04 au 408 boulevard de Melogeville. Donc, la demande consiste à permettre une implantation d'une habitation résidentielle isolée avec un total des 2 marges latérales de 4,74 alors que le règlement stipule 5. Donc, le CCU recommande à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation mineure. Et là, avant d'aller au proposeur, j'ai appris dernièrement que quand il y a une dérogation mineure, je devrais aller vers les citoyens à la salle pour voir s'ils ont quelque chose à dire sur la dérogation mineure. Fait que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur ce point-là précis, avant qu'on passe au proposeur. Donc, c'est bon. Si je vois qu'il n'y a pas personne, ça prend quelqu'un pour accepter, selon la recommandation de M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Bon, d'accord. 12.2, dérogation mineure. Au 280-300 chemin de la Beauce, donc on est au bâtiment de Maxi. Donc la demande consiste à permettre l'utilisation de 4 matériaux de revêtement à façade, alors que le règlement dit que c'est pas plus que 3. Donc le CCU recommande de refuser la demande, considérant que ça serait assez facile de se conformer et que plusieurs autres Maxi sont déjà faits et ils sont avec 3 matériaux aussi. Donc le CCU recommande de refuser la demande. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont le goût de se prononcer sur ce projet-là? Avant de passer au vote? Non. Fait qu'on y va avec une proposition de refuser la demande. M. Charette propose, appuyé par Mme Rajotte. Non, tout le monde est d'accord? 12.3. Une autre dérogation mineure, 2023-07, sur la rue Turnbull, dans le parc industriel, dont la demande consiste à autoriser une hauteur de réservoir de 10,05 mètres, alors que le règlement dit que c'est 7,4. Donc, le CCU recommande d'accepter la demande faite par l'entreprise. Je vais aller quelqu'un dans la salle qui veut se prononcer sur ce projet-là. Sinon, on y va avec le proposeur, M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde d'accord? 12.4, une demande de PIA. Au 174 Élis, la demande de PIA concerne l'immeuble au 174 rue Élis visant à autoriser la réfection de la façade ainsi que la réfection du mur latéral. CCU recommande d'accepter la demande de PIA. Est-ce que j'ai un proposeur? Branchette appuyé par Mme Fortier. On est d'accord? 12.5, modification de la résolution 2023-02-084. Demande de paiement d'une somme d'argent, cession à des fins de Pâques, demande de permis de lotissement 2022-20. Donc, on est au bout de la rue Gendron. On en a parlé à la dernière assemblée. Il y a une petite erreur qui s'était glissée. Donc, le montant réel est de 211 280 et non 222 380. Est-ce que j'ai un proposeur pour M. Labège appuyé par M. Bellemare? On est d'accord? Ça fait le tour des points. Faire nouvelle, il n'y avait pas rien. Donc, avant de passer la parole au Conseil, je voudrais un petit point remercier ceux qui ont participé à la consultation citoyenne dans le cadre de la planification stratégique qu'on a eue la semaine passée. Et il reste quelques jours, je pense qu'il y a un sondage en ligne par rapport à la planification stratégique là, pour une semaine. J'imagine qu'on a les détails sur le site Internet. Là. Donc, merci encore à ceux qui ont participé. Et un autre petit point avant de passer la parole. À la dernière assemblée, il a été question des premiers répondants. J'avais dit que je vous reviendrais avec ça, là, que je n'ai pas fini mes recherches encore dans ce dossier-là, donc je vais vous revenir dans une prochaine de séance par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui ont des choses, M. Bellemare? Juste pour vous informer, je serai absent à la prochaine réunion publique. Je suis malheureusement en Afrique, alors je m'excuse d'avance. Inquiétez-vous pas, évidemment, je participe au pilier ou au petit peu. Merci. Ça va? Bonjour, M. le maire. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui! Bon, M. le maire, j'aimerais poser quelques questions ce soir. Je voudrais vous parler du parc Sauvé, M. le maire. Lors de la dernière campagne électorale, on a parlé du belvédère au parc Sauvé. On a parlé aussi dans l'ancien conseil, il y a eu des représentations ici du groupe Nia Culpa. J'ai mentionné aussi du côté contraire du fleuve qu'il y a un effondrement,
le long du mur qui est là. Le belvédère comme tel, actuellement, on n'a pas vu rien qui était fait à ce niveau-là. Si je regarde la hauteur du mur du côté nord du Saint-Laurent ou du lac Saint-Louis, et je regarde du côté est, il y a plusieurs mètres de hauteur, donc la terre est à côté là-dessus, sur ce mur-là. Si jamais il y a un effondrement, on va perdre une partie du parc sauvé. Je pense que là, il faudrait voir à ça le plus vite possible pour voir à procéder soit à réparation, ou il y en a qui m'ont dit, j'ai entendu ça, je ne peux pas le confirmer, qu'il y en a qui veulent peut-être le démolir. Moi, là, de mon côté, là, selon moi, cette pierre-là vient de l'ancienne prison de la rue Trudeau, en haut. Puis on a aussi, dans le temps de Delpha Sauvé, que ce parc-là a été érigé. Puis là, j'en parle encore ce soir parce que je veux réactiver ce dossier-là parce que depuis tout près d'un an et demi, je n'ai pas vu de développement au niveau du parc sauvé. Dans la réfection des parcs ou des jeux, j'en conviens, mais le mur du parc sauvé, c'est un autre paire de manches. Est-ce que vous allez voir à ça, M. le maire, ou vous allez nous proposer quelque chose de Moi, je vais vous revenir. Là, on sait qu'avec le conseil actuel, on a pas eu de discussion là-dessus. De toute façon, il va être dans la liste qu'on fasse notre PPI d'été qu'on a parlé, avec tous les projets d'investissement qu'on a à faire, il va se retrouver là. Mais dans le PTI qu'on a approuvé aussi, au niveau du budget, le dernier budget, il n'était pas là non plus. Puis ça a été discuté, ça. Bon, oui. Je les prends en note pour qu'on en discute très bon point. Deuxième point, M. le maire, je voudrais vous parler du quai fédéral ici à la descente de bateau. Le quai fédéral a fait l'objet de plusieurs discussions. J'ai mentionné, d'autres membres aussi ont mentionné qu'à l'heure actuelle, on voit au travers du quai. Il y a eu du remplissage de roches qui était là, et j'ai mentionné aussi que la roche était lavée dans le lac Saint. Je voudrais vous demander, M. le maire, s'il y a eu des représentations au niveau des gouvernements concernés ou de voir à la réparation ou la réfection du quai fédéral des subventions ou de voir à ce quai-là, parce que là, lui aussi est en décrépitude. Puis là, je ne suis pas ingénieur, mais je peux vous dire que c'est magané beaucoup. Dans un second souffle, on parle de Marina aussi, il avait été question l'année passée qu'il y aurait quelques quais de mis à l'eau pour les plaisanciers, puis on n'a pas eu de quai qui était mis à l'eau. Je voudrais vous demander, M. le maire, si cette année vous avez l'intention de mettre des quais à l'eau pour les plaisanciers qui usent nos descentes de bateaux. Pour la première partie de la question, pour le quai fédéral, pour les représentations, moi non, j'en ai pas fait depuis que je t'ai lu, ça c'est la première chose. Fait que je l'ai gardé en note pour regarder ça. Puis par rapport aux descentes, par rapport au quai, bien, à nos dernières nouvelles, on est encore en attente du ministère de l'Environnement pour nous permettre de déplacer ce qu'on appelle les brise-lames. C'est les dernières nouvelles que j'avais, qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'eux autres. L'installation des brise-lames, c'est une chose. L'installation qui avait été discutée, c'est de mettre quelques quais pour les plaisanciers. Les ancrages qui sont là, à partir du quai fédéral, en premier lieu, il était mentionné qu'on n'avait pas besoin de les déplacer. On pouvait installer quelques quais pour les plaisanciers. C'est dans ce optique-là où vous le demandez. Est-ce que vous pensez qu'on va installer quelques quais? Parce que moi, j'étais sur l'impression qu'il fallait absolument mettre les brise-lames aux places qu'on voulait avant de faire ça. Mais je vais le vérifier, mais je vais pas revenir là-dessus. La question était celle-ci. C'est que, au niveau des plaisanciers qui étaient pour s'amarrer au quai sans brise-lames, il y avait une question de les gens qui s'occupaient s'il y avait des grands vents, tout ça, qui s'installaient là, c'était le risque et péril. C'est ça qui a été discuté. Je vous demande très respectueusement de voir à ce que ces gens-là qui payent des passes, qui descendent au niveau du lac Saint-Louis, d'avoir au moins accès à un quai. Puis deuxième des choses, ça va donner l'opportunité aux gens qui veulent sortir des bateaux de l'eau. On a vu qu'il y a quelques chicanes qui s'est produites dans les descentes de bateaux. Ça va donner aussi une place d'attente pour les gens ou de stationnement pour venir à l'intérieur du centre-ville aussi. Troisième question, M. le maire. Je voudrais vous parler de l'hôtel de ville. On a parlé tout à l'heure de code de bâtiment. On a dit qu'on va s'aveiller au nouveau code de bâtiment. Je voudrais vous demander si l'hôtel de ville ici est légal au niveau du code du bâtiment. Bonne question. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je sais qu'on a débouché beaucoup d'argent pour la rénover, mais
Elle n'est pas finie de rénover dans un premier temps. Dans un deuxième temps, au niveau des sorties de secours, au niveau de l'indication, au niveau des lumières de secours, à plusieurs niveaux. Donc, on a une équipe, nous autres ici, d'inspecteurs en bâtiment, je pense que ça ne sera pas dur de savoir si c'est mieux ou non. On a de quoi au niveau du code du bâtiment qui n'est pas respecté au sein de notre hôtel de ville. Un autre qui est arrivé aujourd'hui, là, puis je vais vous dire, c'est impromptu. La santé mentale. On a vu ce qui s'est passé à Mkoui, là. On a vu ce qui s'est passé à Laval. Au niveau des organismes, on a Dalia qui nous fait des représentations ici. J'aimerais savoir combien on a donné d'argent, si vous voulez, au niveau du Dalia cette année, en 2023. En connaissance, il n'y en a pas. Donc, je n'ai pas vu ça passer le budget. Je sais où en trouver, hein. Hein? Tu sais où en trouver? Ah, j'ai une petite idée de ce que tu vas me dire, moi. Donc, Non, on ma a, reconnaissance, non, puis j'ai pas vu de demande passer non plus, mais ça sera vérifié. évidemment, mais des fois, on peut prendre un pas en avant aussi. Deuxième des choses, je vais vous parler du point du partage. Lorsque j'ai été élu en 2017, en 2017-2018, il y avait environ 160 personnes d'inscrits pour aller chercher du manger ou de l'aide au niveau de la famille ou de personnes seules. Je voudrais mentionner, M. le maire, que c'est tout près de 600 aujourd'hui qui sont enregistrés là. Monsieur le maire, je voudrais vous demander combien on a donné en subvention à le centre du partage, le point du partage. Pas d'argent sonnant, mais la place. Le Ben, centre communautaire gratuit, c'est ce qu'on fait du tour. Ben, au niveau subvention, on n'a pas donné une subvention pantoute au point du partage. Monsieur le maire, puis les membres du conseil, puis vous autres, payeurs de taxes, puis le locataire qui paye des taxes aussi. Moi, je voudrais vous demander de voir à donner une subvention au Dalia, puis à donner une subvention au point du partage, parce que là, présentement, on vit des moments qui s'en viennent très durs, et puis que je vois les gens aller chercher du manger, puis je me dis en dedans de moi-même, là, c'est le temps de réagir. Il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose de grave. Fait que moi, je vous demande, M. le maire, d'identifier ça, de soumettre au conseil des suggestions pour le Dalia et le point du partage. Dernière intervention, les nids de poules. Là, je vais vous faire savoir, M. le maire, mais les nids de poules, j'ai pris les notes dans mon papier. Donc, la pointe du buisson, l'entrée de la pointe du buisson, M. le maire, a besoin de réparation. Puis ça, on avait discuté, je pense, un peu, puis vous vous êtes rendu vous-même à la pointe du buisson. La 22e avenue, secteur Mélogeville. La 25e avenue. Au coin Aymon et 9e avenue. Ça va? Le 21 rue Charlevoix, où sont les boîtes aux lettres. Au coin, là, c'est magané pas mal. Devant le 61 rue Boursier. Devant le 51 rue Boursier. Devant le 31 et le 33 rue Boursier, qui est proche aussi de la garderie. Je vais juste intervenir, M. Savard, sur la rue Boursier. Ça a été fait cet après-midi. Tant mieux. J'étais là. Tant mieux. Moi, quand j'ai passé, c'était pas fait. Mais 61, 51, 31, 33. Toute la rue Boursier au complet. Parfait. La rue des Hauts-Fourneaux. La rue des Hauts-Fourneaux, c'est elle qui s'en va au centre de tri. Puis on va te dire, là, elle est maganée, pas à peu près. Ouais, à faire, mais là, c'est pas fait. Entre la rue Élis et la rue Sainte-Catherine, entre Élis et la rue des Écossais. Ça fait longtemps que c'est des trous énormes qu'il y a là. Je vous demanderai d'intervenir. Mon quartier est fini à la rue Sainte-Catherine, mais je passe tout le temps là. Puis, nécessairement, la rue Anna. Ben oui! La rue Anna, Elle est comme neuve, là, elle est neuve depuis 75 ans, je ne sais pas, 80. Quand j'étais élu, on a patché un peu là, la deuxième année, les trottoirs. Puis là, les gens âgés, les enfants qui allaient à l'école, et tout ça de monde passe chez moi. Puis je peux vous dire que des fois, c'est pas mal difficile.
puis devoir aussi réparer. Je ne demande pas de changer de façon mais au moins à faire les réparations requises, excepté la rue Boursier, de faire les réparations ce printemps, s'il vous plaît, pour les citoyens du district numéro 5. Merci, monsieur le maire. Tu dois en avoir oublié de coach, il y en a d'autres. J'ai fait des pays. Dans Bournois, il y en a en masse aussi. On va les énumérer, on va prendre toute la soirée. Merci. Oui, moi, je vais juste souligner le comité de sécurité qui a été en fonction. Il a commencé, donc vous avez vu, il y a déjà des modifications qui ont été apportées au niveau de la sécurité à Bournois. Donc j'invite les citoyens vraiment à communiquer avec nous autres pour nous dire leurs inquiétudes ou s'ils signalent des endroits où la sécurité serait problématique. De ne pas hésiter. Le comité va se pencher là-dessus. On va se réunir une fois par mois. On est là pour ça, puis on peut avoir vos feedbacks là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Aussi, on dit aide-toi et ça t'aidera. Alors, justement, s'il y a des signalements à nous faire de nids de poules ou autre, ça, c'est le moment de l'année où il y en a, où ils se forment. Donc, nous dire, parce que des fois on les voit, des fois on reçoit des appels, mais c'est en recevant des appels que vos conseillers et votre maire sont capables d'intervenir. Merci beaucoup. Autre chose? Il reste la période de questions. Je vais y aller avec les questions qu'on a reçues par courriel avant d'aller ceux dans la salle. Première question de M. Benoît Séguin de la rue Lucienne Charette. Bonjour à vous tous. J'aimerais savoir s'il est prévu de faire une autre sortie dans le carrefour giratoire du chemin du canal pour rejoindre les avenues. Si oui, est-ce qu'il y a un échéancier prévu? Oui, c'est prévu. C'est là qu'est le plan du futur, mais c'est difficile à dire quand est-ce que ça va faire. C'est déjà prévu dans le plan du projet domiciliaire de 1 à 4e avenue. Il y a une sortie sur le côté des prévus pour ça, mais quand même, on est quand même à plusieurs années de voir ça. Donc, oui, c'est prévu. L'autre question, André Serré de rue Divina-Sauvé. Après 30 ans et 11 arbres coupés, allez-vous appliquer le règlement 2023, des centaines d'arbres de coupés, rien de plantés, mystère? Ça manque un peu d'informations, donc je vous invite quand même à m'appeler pour me donner plus d'informations là-dessus. J'ai une petite idée c'est quoi. Puis peut-être faire un commentaire par rapport à ce règlement-là. Ce règlement sur les arbres, il est bien fait peut-être pour les petites résidences unifamiliales. On coupe un arbre, on en plante un autre, mais moi qui viens de la campagne, puis qu'on a des forêts privées, puis qu'on coupe des centaines, voire des milliers d'arbres, je suis pas sûr que ça s'applique vraiment, c'est un règlement pour tout le monde. Là. Fait que c'est peut-être un cas comme ça qu'on parle dans celui-là. Fait que ça serait à vérifier pour ça. Donc, je vous invite à communiquer avec moi. Les deux autres, Ami Courcy de la rue des Érables, une question qui concernait les pistes cyclables. Est-ce possible d'entretenir les pistes cyclables comme sur le chemin du canal Bournois? Réparer les crevasses et craques à certains endroits et certains, on aurait pu se blesser. Merci. On manque souvent un peu d'eau aussi. Peut-être des abreuvoirs seraient favorables. Donc, comme vous le savez, les pistes cyclables, surtout celle-là, c'est la MRC qui s'en occupe. Donc, j'ai déjà transféré les questions à la MRC. Il reste à mettre en contact la MRC et Annie. Et l'autre question, la dernière, de Danny Bolduc, de la rue des Arabes aussi. Étant cycliste, est-ce que ce serait possible d'ajouter des abreuvoirs sur notre piste cyclable sur le canal Bournois? Les journées chaudes, souvent, on manque d'eau. J'ai adoré la station de réparation. Est-ce possible d'en installer une ou plusieurs plus près entre Saint-Louis et Bournois? Donc, encore là, c'est la piste cyclable de la MRC. Donc, les demandes ont déjà été transférées à la MRC pour le suivi. Donc, ça fait le tour des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions? Monsieur Laberge était le premier à lever la main. Le règlement 7.6, un container à 35 000 $. Franchement, je trouve que c'est un peu exagéré. Il me semble qu'on a un ici au club de voile. Il n'a pas coûté 35 000 $. Je trouve que c'est pas des dépenses. Pas les détails, je présume qu'il va être équipé un petit peu. Je ne sais pas si on a dessus quelques informations. Ouais. C'est ça. Il est chauffé, les attareurs dedans, je présume, tout ça. Mais c'est sûr qu'il n'est pas. C'est pas juste le conteneur dans la dépense qu'on a autorisé ce soir. Parce que le note, au club de voile, on a payé 5 000 $. Oui, un conteneur, c'est pas mal que ça vaut. Et il n'est pas rouillé, là. Ouais. Il est pratiquement. Il a servi une fois où il a fait un voyage et tout, là. Je vais vous dire. Okay. Bien. Merci. M. Guillaume, je pense que j'ai vu la main. Oui, c'est moi. C'est Mario Villot, 69 Morel. Oui. Je voudrais savoir, là, je sais que ça va un plan là, pour faire les rues dans Bournois.
Mais je veux dire, c'est quand la prochaine rue que vous faites? Quand c'est Hélice, la première, c'est sûr. On a dit en partant, là, dans nos gros projets, là, c'est la rue Mais Hélice Hélice, c'est et connecter nos puits à Mélogeville. Et après, on va faire un PTI qu'on appelle là, au mois de juin, juillet. Et là, on va pouvoir vous annoncer à ce moment-là la série de réparations qu'on peut faire aux infrastructures pour les 10, 15 prochaines années peut-être. Là. OK, On vous va feriez présenter ça à ce peut-être moment-là. une À rue. court terme, c'est la rue Hélice. Mais ça, la rue Hélice, ça ne sera pas avant. Il reste encore quelques détails à régler avec Hydro-Québec. Là, on est à la veille de faire des annonces là-dessus. OK. Puis après ça, vous feriez une rue. Ah, ben là, ça va dépendre. On va voir la séquence, puis quelle sorte de travaux qu'on fait, puis l'argent qu'on a disponible à chaque année. Ouais. L'idée, c'est d'en faire à chaque année. Non, je comprends, mais c'est justement les rues de Bournois, là, à part la rue Morel, le Vous êtes restant. chanceux. Ben oui, le restant, ça fait dur dans le crime. Moi, je me demande si vous ne devriez pas mettre une priorité sur ça, puis avoir une vision à long terme, puis on aurait dû. Dans le passé, ça a été négligé, ça fait 20, 25 ans, 30 ans. Puis, il me semble qu'on devrait s'en tenir à une rue par année, puis pas déroger de ça, puis les refaire les rues. Ça va ressembler à ça, mais même une rue, c'est pas beaucoup là, quand on voit toute la quantité qu'on a. Là, mais Non, il je va y avoir sais. un budget à respecter et on va y aller avec les priorités. Là, on n'a pas le choix. Comme je l'ai déjà dit souvent, j'ai des projets pour à peu près 500 millions sur mon bureau, mais si on en fait 75 dans notre mandat, ça va être beau. Mais moi, je recommanderais à la ville, là, aux conseillers, puis à toi, là, de reconsidérer la décision que vous avez prise pour investir 4 pompiers, que ça va coûter 800 000, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Je ne sais pas si le peuple il va comprendre ça. J'ai manqué ma vocation en calice, parce que je veux dire, une affaire de 200 000 à vrai par année, ça va coûter 800. Ça n'a pas de sens. Puis ça va finir peut-être au million, peut-être à 2. Parce que là, après ça, ça va en prendre d'autres. C'est pas parce que je ne veux pas en avoir, c'est parce que si on n'a pas les moyens d'avoir ça. Je vais vous revenir avec les détails par rapport à ça. OK. C'est moins pire qu'on peut penser. Ah, OK, merci. Je vais vous revenir. Monsieur. Oui, monsieur Lafont. Quand on parle de notre pas de stationnement devant les saillies de la rue Morel, Ouais. c'est-tu devant la saillie ou devant la saillie, de l'autre côté de la rue? Ben, c'est celles qui. Ceux qui se perdent, qui sont dans le milieu de la rue, dans le fond, là, tu sais, du côté gauche, on pourrait dire. Là. Ils sont sur le Pour côté du éviter saillie. qu'ils rétrécissent trop la rue, là. C'est ça. Là. Tu parles de quel côté? Celui du saillie. Comme en face chez Côté- nous, là, la saillie, Pas sur en ton face côté chez à nous. droite, là, bord. Sur le côté de la saillie. Oui, c'est ça, du côté de la saillie. C'est pas là, je vous avais dit. Vous êtes trompé encore. C'est pour la sécurité incendie, les pancartes de no parking, devant chez moi, qui est devant la saillie. Les camions ne sont pas capables de reculer dans la cour quand ils sont stationnés devant chez moi et chez ma voisine. Devant la saillie, là, ils sont rendus fins, ils se stationnent pratiquement plus devant les saillies mêmes. Mais c'est pas là le danger. Vous allez là. voir à Châteauguay, ils l'ont fait du côté des saillies aussi. Là. On Ah a fait ouais? l'exemple sur eux autres. Là. Ils ont mis des pancartes. Moi, quand je vois une saillie, c'est sûr que je me parque pas là, mais Il y en a en qui- face de la saillie. Quand vous dites devant, c'est devant Non. près. Non, l'idée c'était de la mettre du côté des saillies. C'est ça qu'on a Côté pensé, saillie. justement pour éviter que ce soit trop étroit. Là. Ouais, mais c'est pas bien bon pour la sécurité des pompiers. Hein. On va vérifier. Là, ouais, mais- Ben, ça sera à vérifier. Puis les pancartes no parking, mettez pour sécurité incendie, no parking là. Si jamais il y a un feu, ils vont être capables de reculer dans le cours au moins. Merci. Y avait-tu d'autres mains de levée que j'avais pas vues? Oui, je vais revenir. Christian? Moi, j'avais fait le règlement 10.1 là, pour vos pancartes. Moi, je reste à 10 Sainte-Catherine. J'avais fait la demande du poteau de no parking. Elle n'a jamais bougé de là. C'est la plus qui cache. Ah oui, je me T'as suis- pas le droit de parker dans la rue, puis il y en a toujours un qui a parké là tout le style d'hiver. Ça congestionne, puis cette demande-là, elle n'a jamais été faite. Tu sais, il y a quelque part, je fais ma part, mais il y en a qui ne le font pas. Puis pour patcher les trous, là, j'en ai vu un dans les travaux publics, là, il y a mis un peu d'asphalte, là, puis c'est dans la rue. 2 jours après, il n'y en avait plus. Tu le même, on patche les trous? Oui. Ouais. Oui, c'est franchement ça. Puis là, la question principale, là, je parle au conseiller municipal. Faites-vous le tour de vos quartiers pour voir ce qui se passe dans la situation économique, parce qu'il y a une crise sociale qui se prépare en fait de pauvreté et de logement. Savez-vous c'est quoi le rôle d'un conseiller municipal? Le conseiller municipal, là, si tu vas voir les vrais règlements pour de voter vos affaires, là, c'est d'aider les handicapés, les personnes à faible revenu. C'est ça, votre rôle. Les aider, de vous promener dans votre quartier, voir ce qui se passe. J'en vois pas bien se promener.
Pas d'accord avec toi, Christian. Ouais. Je peux te dire que l'histoire mène pas mal. Je n'en entends parler. Ouais, Quand il y a des téléphones. ça me dépasse. Je suis au courant bien des organismes, je parle avec eux autres. On est proche des organismes. On est assez proche des organismes. C'est ça la priorité aujourd'hui. C'est pas fini qu'est-ce qui s'en vient. Non, d'accord avec toi. Oui, monsieur. Bonjour, moi je reste au bout de la rue Charlton. S'il vous plaît, le nom. Pardon? Votre nom, s'il vous plaît, vous me Charles connaissez. Robinson. Je reste au bout de la rue Charlton, à côté de la microbrasserie La Centrale. Okay. Le parking qui est en face, on n'a plus le droit de parker de 1h à 7h. Ils ont mis des belles pancartes le matin, tout est beau. Dans le stationnement municipal, vous parlez? Oui. OK. La seule place qu'on peut stationner, nous, le résident, qu'on n'a pas aucun stationnement, chez 4 pieds carrés de gazon, c'est la place là pour stationner. On n'a plus le droit de stationner. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas le droit, là, l'hiver. Je suis venu ici aujourd'hui, j'ai demandé à Anne. Le seul propos qu'elle me dit, va stationner à l'Aréna. Ça va te faire loin. Ça va me prendre un taxi puis descendre chez nous. Et là, vous dites qu'il n'y a pas de stationnement chez vous, il n'y en a aucun? Ben, il n'y en a pas. Dans la rue, quand il y a Non, mais de chez la vous, neige, faire la rentrée, il n'y a pas d'entrée? j'ai rien. J'ai aucun stationnement, moi, chez nous. OK. J'étais prêt à payer tant par mois pour avoir une passe, pour avoir le droit de parker, ça ne me dérangera pas. Non, de 1h de la nuit à 7h du matin, je ne sais pas qui a voté ça, là. Mais peut-être plus chez eux, il y a du stationnement, mais moi, je ne l'ai pas chez moi. Non, mais l'idée, c'est qu'il faut, c'était pour nettoyer, c'est ça. Ben, L'idée vient de là, c'est Je, pour ça. je pars de là tous les matins à 5h pour aller travailler à Montréal. Je travaille à Montréal. Je suis obligé d'aller parker à l'Arena, là. Ça va un taxi m'a retourné, un taxi pour remonter. Ils sont obligés de chercher le taxi avant d'aller travailler en crise. Pas drôle, là. Ah non, c'est pas C'est évident. vraiment pas comique, ça, là. Puis tu te fais répondre, ben, trouve-toi un logement avec un stationnement. Hey, je vais déménager. Non, mais le propriétaire, il n'y a pas de place pour faire une entrée. Il n'y a aucune place. 4 Richardson. Ouais, je prends ça. Viens faire ton tour. Ah, j'ai là. Tu vas voir. OK. J'ai une moto l'été, là, puis je suis posé de parker. Je parque entre les deux maisons parce que j'ai pas aucune place parquée. J'ai un camion, j'ai un VUS. Nos seules places, on est 5 qui parquent là, parce que à côté des petites maisons Richardson, on parque là, on n'a pas de place parquée à nulle part. On n'a pas le droit, c'est la rue Ellis, on n'a pas le droit de parquer là. Oui, les soirs qu'on a le droit, mais les soirs de tempête, je fais quoi? Je vais parquer mon véhicule où? Bon point. C'est pas drôle, là. Puis la femme me dit, mais ils ont voté ça au conseil. Mais peut-être que madame a un stationnement chez eux, monsieur a un stationnement chez eux, mais moi, je n'ai pas de stationnement chez eux. Je suis navré, je ne serais pas ici excusez-moi, écœurer le monde, là, mais c'est pas drôle, là. Puis je suis un travailleur, je suis un payeur de taxes comme tout le monde ici, là. C'est bon, j'ai pris ça en net. Vous avez quelqu'un, madame. Ben, ils veulent pas qu'on paye de 1h à 7h. Bon, mon nom est Lucie Rousseau, je demeure au 17 rue Anna. J'adore Beauharnois. Petite problématique, le déneigement. Nous, chez nous, c'est pas de souci, là. On a en masse d'espace pour notre neige. Mais nos voisins, c'est pas le cas. La voiture a fini là, puis le trottoir commence là. Ils font quoi avec leur neige? Là, tu peux pas la mettre dans la cave pour qu'elle fonde puis la sortir au printemps. Est-ce que, lorsque vous donnez un permis de construction, c'est figurer l'espace pour la neige? Le chemin, là, de la Beauce, les hauts condos qui sont là, ils vont la mettre où, la neige? Il y a juste des stationnements en arrière. Y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça? Là, je parle pour les nouvelles constructions, dans les nouveaux permis, figurez-le. Bravo. Mais là, y a-t-il un droit acquis à quelque part sur qu'est-ce qu'on fait avec la neige? Parce que notre déneigeur nous a bien avertis. On a eu de la misère à s'en trouver un. Il ne reviendra pas, ça rue Anna. Il ne donnera pas de service à rue Anna. Il va prendre quoi, de la neige, commander un camion pour le mettre dedans, le loader puis s'en aller? Ça ne fait pas de sens. Présentement, il le met dans la rue, j'imagine, parce qu'il n'y a pas de place, c'est ça qui se passe, j'imagine, oui. Ils n'ont pas le droit. Non, mais moi, je demande à mon déneigeur de pousser ça, genre, jusqu'au fond, en arrière. Ça ne me soucie pas, là. Il y a de la place en masse. Puis j'aiguille ça quand il met la neige sur le terrain en avant. Je ne vois rien quand je sors. Bon, fait que ça, j'ai dompté mon déneigeur. Mais je le vois déneiger les autres terrains. Il prend la neige, il la ramasse, puis ah ouais, là, puis il souffle. Il souffle sur le trottoir. Là, je fais, ça n'a pas de sens.
Le gars qui est aveugle, il fait quoi, lui? Oh, il y a un banc de neige. Oh, il y a un banc de neige. Oh, il y a un banc de neige. Je ne sais pas. Faut que quelqu'un commence à parler et aller voir ce qui se passe vraiment dans les rues. Puis aussi, on fait quoi? Avez-vous une suggestion? Donc, c'est pas nouveau de cette année. Cette année, il y a eu beaucoup de neige, mais d'interdire de mettre dans la rue, ça fait longtemps que ça existe, ce règlement-là. Cette problématique-là doit exister depuis longtemps, j'imagine. J'ai pris ça en note, là. On vérifie La maison ça, chez nous, elle date de 1940. C'est pas d'hier, les permis de construction sur les autres maisons alentours. À quelque part, peut-être que vous devriez vivre avec le fait que vous ne l'avez pas figuré dans vos permis de construction, la place pour la neige. Moi, je vous dis, vivez avec, là. Moi, ma neige, je suis bien contente de l'avoir en arrière. Mais les voisins, je ne peux pas vous les inviter à mettre le neige chez nous, là. Là, vous voudriez que ce soit la ville qui la ramasse. C'est ça que vous dites? Faut que quelqu'un fasse quelque chose, là. Je prends ça en note, là. J'ai pas de solution à soir, mais je prends ça en note. Non, ben, je sais pas, faire un brainstorm sur... Je peux intervenir. Peut-être juste aller qu'on va à la fini. On a fini, madame, oui. Correct. Oui, c'est bon, merci. Par rapport à ça, je suis né dans la rue Anna. Puis depuis que je suis au monde, la neige, on la met dans la rue, puis la ville la ramassait, puis c'était comme ça. Le trop plein, ça ramassait là, puis personne chiolait, puis c'était comme ça, là. Les autres rues comme Trudeau, Boyer, ils ont des plates-bandes. Moi, j'ai une saillie. Fait que la neige que la ville me met dans ma cour, je la mets sur la saillie, ça appartient à la ville. Mais qui continue à faire ça, ça a toujours été ça. Fait que je vois pas pourquoi vous interdisez la neige dans la rue. Oui, mais ça a toujours été ça depuis que le monde est monde à Bois-Noir. Non. Autre question? La berge? Après ça, monsieur. Vas-y, Maurice. Depuis, je te dirais, plusieurs semaines, en face de la quincaillerie Pouliot. Ben oui. Il y a un auto noir Oui. qui est rendu avec une épaisseur. On pensait que c'est un journal, mais c'est des étiquettes. Et là, il semble que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable d'avoir le côté pénal, de pouvoir avoir le droit de dire à un remorqueur, amène-moi sa fourrière, puis il paiera le towing, le storage, puis tout. L'autre jour, lors de la tempête, votre équipement ne pouvait pas passer à côté. Les citoyens se promenaient dans la rue, puis les enfants, quand ils ont commencé l'école, ils passaient dans la rue. Là, il y a un bout à tout. S'il faut que je prenne mon tracteur pour aller le tirer et l'envoyer ailleurs, on va le faire. J'ai mon ami Jean. Il y a un loader avec des fourches. Y a-t-il moyen qu'on puisse peut-être émettre un règlement quelconque pour donner une autorité à quelqu'un pour pouvoir dire on va remorquer le véhicule, puis au même titre l'autre jour que je pense qu'il y a eu des problèmes dans la rue Pouillard, je pense que 2 véhicules t'as parqué côte à côte pour chauffer mon sabot. Fait que ça veut dire que le règlement de stationnement. Il faudrait vérifier. J'ai l'impression qu'on l'a déjà le pouvoir d'intervenir. Oui. OK. OK, c'est bon. On va vérifier ça, Bonjour, oui, c'est ça. À propos de déneigement, justement, on a eu, moi étant petit déneigeur, j'ai reçu de la ville de Bois-Noir une lettre, comme quoi, avisant les nouvelles normes, la ville de Bois-Noir demande aux déneigeurs. Je trouve ça que ça a du bon sens. Mais le problème, c'est les déneigeurs qui sont des boucs émissaires. C'est nous autres qui vont avoir des amendes, qu'on met de la neige des citoyens de la ville, dans la rue, ou sur le bord, on nettoie. Moi, je dis à M. le maire, c'est pas ma neige, c'est la neige de mes clients. Mes clients sont les citoyens de la ville de Bois-Noir. Les déneigeurs n'ont pas l'intention de payer l'étiquette pour la ville de Bois-Noir, pour les citoyens. Non. Donc, madame, M. le maire, réellement, madame n'a pas de sujet ce soir, je trouve que c'est un bon point. Qu'est-ce qu'on fait avec la neige des citoyens? On va la faire, vous demandez aux citoyens de faire charrer la neige, de faire mettre ça dans des camions, aller porter ça au dépotoir municipal, c'est ouvert. Là, la réponse est là, madame. La ville a déjà cette chose-là. Il y a la police de la ville là-dessus. Il y a 4 personnes en charge à l'hôtel de ville pour faire ce règlement-là, de mettre en vigueur. C'est ça. La ville, elle a de quoi dessus. C'est ça. Les citoyens vont être obligés de faire charrer le linge, amener un loader, un tracteur, charger dans les camions et l'envoyer au dépotoir. Le règlement nous dit ça.
C'est ça qu'on a. Mais l'étiquette, les nettoyeurs vont mettre dans la neige. C'est dans les rues, c'est les nettoyeurs qui se pourraient l'assumer. Non, je n'assumerai pas l'étiquette de mon client qui est citoyen des villes de Bois-Noir. Mes nouvelles ententes qui s'en viennent l'automne prochain, ça va être marqué. La responsabilité du chargeur appartient au citoyen. Bon, merci, on va tout analyser ça, là. On va aller au point, là. T'as un petit peu, j'avais madame avant qui était là. Oui. Moi, je suis complètement dans un autre Dans l'autre sujet. registre, là. Je suis dans mise d'endurant, dans le 436 bord de Manchester. Je suis dans les bornes électriques. J'en avais eu il y a quelques temps. Merci, monsieur Bellemare. Ben oui, il y a besoin avec son micro. C'est pas grave. Il y avait eu, à un moment donné, une information comme quoi qu'il y aurait des nouvelles bornes, au moins une borne électrique dans la section Ménageville, parce qu'on n'a pas de borne électrique. J'ai une voiture électrique et il faut que j'aille assez loin, merci. Parce que je ne vais pas rester de chez moi, là, mais je me disais, c'est pas grave, on peut aller où est-ce qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup dans le Il y en avait une de prévue dans le parc boursier. Là. On avait une subvention pour ça, je ne sais pas ce qui est rendu le projet, mais il y en a une de prévue en effet. Et c'est quand? Je ne sais pas, je suis au courant. Ouais, ça devrait être cette année, oui. Ouais. Je sais qu'on l'année passée, on avait une subvention pour ça, pour faire installer une. Donc, vous devriez l'avoir apparaître cette année. Cette année? Oui, oui. Au parc boursier, c'est le bord du trottoir, c'est au parc boursier. OK, C'est là qui était j'ai une autre prévu, question. Vous devez acheter le bureau de poste fédéral? Oui. C'était quoi votre intention par rapport à ça? On va en discuter entre nous autres là, pour voir c'est quoi la vocation qu'on veut donner à ça. Là. On a fait l'offre d'achat, mais là, ça semble être sérieux, on va l'avoir. Fait qu'on va discuter entre nous autres c'est quoi un peu la vocation qu'on veut y donner, qu'on veut reviendra là-dessus. J'étais rendu la bonne heure, vas-y. Bonjour. C'est encore moi. Ce que je peux savoir, c'est quoi le nom du conseiller qui s'occupe au demeure, Richardson? Richardson, c'est... Monsieur, ça va. Ouais. Est-ce que je peux lui laisser mon numéro pour savoir qu'est-ce qui va se passer mais avec il peut aller voir le sur place, stationnement et tout? Ah ouais, on peut regarder ça. Parce que je ne suis pas intéressé de payer d'étiquette tous les soirs. Alors, chez ma job, à mettre sur le bien-être social. On veut pas ça. Monsieur Vieux. Moi, c'est parce que je voulais parler de la même chose, là, de Maurice, le taux là, qui était stationné là, ça n'a aucun bon sens. Il y a quelque chose qui se passe, là, Candice, là, qui ne marche pas ici. En ville, là, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, ça se peut pas. Hey, samedi, dimanche, là, je ne sais pas, nous, on a regardé pour voir s'il y avait des étiquettes, s'il y en avait tant que ça. L'auto, elle devrait être remarquée. Puis la ville, là, j'ai parlé avec les employés de la ville, je les ai vus, ils ont été obligés d'arrêter comme ils disaient en arrière. Ils sont partis en avant. Mais je sais pas, eux autres, s'ils n'ont pas fait de plainte, je ne sais pas trop. Puis s'il y a quelqu'un qui va faire une plainte. Les policiers sont au courant, on va regarder jusqu'où on peut aller. Ouais, puis là, les enfants, ils ont été obligés de piloter. Là, je l'ai vu, l'auto, je le petit pense bout, pas, ils oui. ne passaient pas sur le trottoir. C'est inacceptable, ça. Vous ne pouvez pas tolérer ça, le Christ. Tu sais, un moment donné, il faut y voir. Autre question? C'est la fin? La police des animaux, là, oui. Il est-tu autorisé à donner des tickets, lui? Oh, oui, ça fait partie de son... Faut qu'il fasse autorisé par un greffier de la police de Châteauguay ou il n'est pas police, à ce que ça sache? Ben, il a demandé de respecter les règlements de la ville. Oui, mais l'étiquette, quand il l'émet, il a le droit. Il a le droit de l'émettre, mais il faut qu'elle le fasse autoriser par un greffier pour que ça y valide. Il n'est pas police, lui, là. Non, mais c'est comme les urbanistes aussi, ils peuvent donner des conseils d'infraction. Les urbanistes qu'on a à la ville, là, ils donnent des infractions. Parce que là, vous l'avez sûrement brassé, parce qu'il devient harceleur, là, présentement. Là, il se promène dans la rue Morel. Ah, oui. Il a trouvé une belle rue, oui. Non, bon, on n'a rien dit dernièrement, là, mais... Ah, ouais? Non. Parce que c'est l'ancien, ça, qui avait été sous la gouverne de... Oui, c'est le contrat depuis 2018, puis son contrat fini au mois de mars l'année prochaine, dans un an. C'est beau, ça, je voulais savoir s'il était autorisé ou pas. Je suis opéré pour un genou. Allô, je m'appelle Cynthia, vice-présidente du Club Kilowatt, course automobile sans glace. Dans le fond, je suis ici ce soir parce que sûrement que d'entre vous, vous avez vu ça passer aux nouvelles, la situation qui s'est passée à Kanawaki, dont des membres qui poussent avec le Club Kilowatt. Tout le monde est correct, les chars sont repartis, tout le monde va bien. Moi, je veux savoir s'il va y avoir des complications avec vous l'année prochaine pour faire des courses à glace. On n'a pas décidé encore, mais c'est sûr que ça nous inquiète un peu. Là, on se demande des fois si on ne demanderait pas une genre de preuve
d'épaisseur ou un expert qui nous dirait si c'est correct ou pas. Là. C'est sûr que ça nous inquiète. On ne veut pas qu'il arrive un malheur et qu'ils viennent nous dire après qu'on s'en est pas occupé. Là, mais... Parce que dans notre contrat déjà qu'on a avec vous, on se fait demander d'avoir l'autorisation un peu de l'incendie pour au niveau de l'épaisseur de la glace. Donc, c'est sûr qu'on y va avec les registres gouvernementaux aussi, avec le 12 pouces, 16 pouces, puis si c'est de la glace blanche, mais ça prend 24 pouces. Fait qu'on suit ça. Mais sauf qu'on s'en rend compte qu'ailleurs, on ne suit pas nécessairement ces règlements-là. Fait que là, nous, le Club Kilowatt, on est pénalisé versus d'autres qu'eux, ils ont l'autorité de le faire. Fait que... On va avoir la chance d'en reparler, mais c'est sûr que j'aurai des citoyens qui vont me demander de réglementer quand ils vont avoir vu ça. C'est sûr que je vais en entendre parler. Parce qu'on va s'en reparler l'année prochaine. On a eu des oui-dire comme quoi qu'on va fermer le club, comme quoi que vous ne voulez pas participer avec nous. Aussi, on a eu des oui-dire comme quoi qu'on ne veut plus s'affilier à nous parce qu'il y a d'autres qui ont fait du bruit plus tard qu'à 11 heures que nous dans notre contrat. C'est vraiment indiqué qu'à 11 heures, on doit arrêter le bruit. Fait qu'encore une fois, c'est ambigu. Puis il n'y a aucune discussion dans ce sens-là qui s'est faite ici par rapport à vous autres. Je ne pas là-dessus. Là. Parfait. On va quand même s'en reparler pour l'année prochaine. C'est bon. M. Renard? Là, je vais parler plus fort parce que... C'était plus le micro. Il est encore vivant, il est en dessous de la table, fait que si je touche, la seule chose, c'est que vous comprenez, puis je fais attention à ce que je dis, mais à Kanawake, ils ont une interprétation différente de qui doit donner les autorisations. D'accord? Alors, il ne faut pas prendre la situation de Kanawake comme ça. Moi, en tout cas, j'ai vu la vidéo pris à même l'intérieur de la voiture, où on voit la voiture faire glou. On peut rire une fois qu'on a vu le chauffeur sortir, bon. Mais c'était pas une glace de 12 pouces, ça je vous le garantis. C'était, en tout cas, de ce que j'ai vu. Je peux me tromper? Oui? Ah, ben c'est parce que moi, je suis bien prêt à débattre le point, hein, parce que le petit monsieur ici qui a coupé la glace le lendemain matin pour sortir le véhicule, c'est moi. Okay. Avec une blade de 18 pouces, il me manquait 2 pouces pour être au max de ma blade. Fait que le monde qui dit qu'il y avait juste 7 pouces, 8 pouces, 5 pouces, là, je vous garantis qu'il y avait au-dessus de 16 pouces de glace. Dans le plus bas qu'on a pogné, c'est 14 pouces. C'est surprenant. C'est juste que la glace était blanche, non, elle n'était pas sécuritaire. Voilà là, pourquoi que le Club Kilowatt n'a pas fait de course cette année. Excellent, on voit. Oui, c'est important, la sécurité. On a été très sérieux là-dessus cette année. On a fait des surveillances accrues. On aurait vraiment aimé ça pour courser, mais on a pris la décision de remettre à l'année prochaine. On vous remercie beaucoup. Good. Merci. J'ai vu une main levée, là, c'est Claude. Sur le char sur le chemin Saint-Louis, désolé, c'est parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait de la place dans mon parking. Comme d'habitude, il y en a trop de parking là, je voulais juste vérifier, M. le maire. La réglementation, tantôt, vous avez parlé de revêtement du maxi. Oui. La réglementation municipale du 50 de maçonnerie, ça s'applique à la grandeur du territoire de Bois-de-Mer et non seulement dans le centre-ville. Là, tu m'en poses une bonne, je pourrais pas te répondre. En tout cas, moi, on m'a forcé à mettre 50 de maçonnerie sur ma bâtisse quand j'ai rénové. Je suis pas dans le centre-ville, je suis à l'autre bout. Ah, t'es pas dans le pays, là. Je suis pas dans le pays. Mais le PIA a été mis à grandeur de la ville. Non, il est pas grandeur de la ville. Le PIA, c'est le centre-ville, parc industriel, les Champs-Perrons. Et là, on vient d'ajouter un avis de motion pour les bâtiments patrimoniaux. Et le Maxi fait partie du tout le Champ-Perron, ce coin-là. OK, il donc faudrait vérifier ce que tu dis, là, je ne sais pas. Est-ce que du crépi, ça fait partie de matériaux de... On pose des bonnes questions à ce soir, mon frère. Juste voir Ouais, l'interprétation. mais on va vérifier, puis on va s'en reparler là-dessus. Comment c'est trop précis comme question? C'est spécial. OK. C'est bon, merci. Autre, dernière question? C'est la fin. Pour revenir à mes saillies, ça Morel. Mes anciennes boîtes à mal que j'aimais beaucoup, avez-vous vu devant qu'est-ce qu'ils ont fait avec du pavé uni, si c'est beau? Même que ça fonde, allez voir ça. Fait que les saillies de la rue Morel, eux, que ce soit des litières à chat, ça serait bon que ça soit de ça que soit émis du pavé uni, puis ça serait moins porté à faire des litières à chat. Une petite idée comme ça à vous suggérer là, pour le printemps. Là.
Je fais pas de tondelier, merci. tiers à chie. plus. Autre chose? C'est bon. On ferme l'Assemblée. Quelqu'un me proposait l'Assemblée, M. Savard, appuyé par M. Bellemare. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup.